C'était une parenthèse que je voulais faire par rapport à ça. Je reviens où est-ce qu'on en était au niveau de l'amour inconditionnel, parce que la conscience galactique, on parle d'amour inconditionnel. Donc, le parasitage est encore moins fort parce que là, on parle on parle d'égrégore galactique. Et comme vous voyez, j'ai fait ici, ça ressemble à une pyramide, mais c'est pas tout à fait ça. C'est que au niveau collectif, le parasitage collectif, quand on parle mouton puis qu'on suit tout le monde, ben, c'est un parasitage collectif. On se fait envahir par des jugements et toutes des choses qu'on s'est forgées par rapport au monde extérieur. Et certains en conscience supramentale, qu'on parle, que j'ai segmenté ici au niveau de la conscience galactique, comprennent ce phénomène-là et vont plutôt ne plus agir de façon collective, mais agir de façon intelligente. Quand on parle d'intelligente, on parle d'intelligence supramentale. Donc, c'est une intelligence qui est au-dessus du mental. On a le mental et l'esprit qui est donc la conscience supramentale se situe, je pourrais dire, quand même entre le centre puis une certaine partie de l'esprit. Et sont capables, habituellement, de faire la différence ou la nuance entre des informations qui viennent du mental ou du mental collectif ici ou de l'astral collectif par rapport à l'esprit. Ici, je passe à l'autre volet, ici, du parasitage astral. Au niveau du collectif astral. Quand je disais tantôt que des New Age ou quand on parle de spiritualité New Age ou de spiritualité religieuse, beaucoup vont être en contact avec des égrégores planétaires. On parle ici de mémoire astrale dont les personnes se connectent. Il y a différentes couches. Il y a les 7 couches, comme j'expliquais, au niveau de l'astral, qui sont les strates. Et certains, vont être en contact avec des couches plus basses de l'astral, d'autres des couches plus hautes de l'astral, mais reste quand même que ceux qui sont connectés à des couches astrales, mais la quatrième couche, je pourrais dire, la quatrième strate, sont plus ajustés que ceux qui vont être en contact avec d'autres couches ou bien d'autres strates que moi j'appelle. Et ainsi de suite, il y a des couches, des égrégores sur chaque palier de conscience, mais qui sont toujours de moins en moins volumineux, puisque ceux qui ont atteint une conscience solaire vont avoir moins de parasitage, vont avoir seulement des parasitages solaires, parfois astrales, mais plus solaires. Et à un moment donné, il va y avoir quelques petits il peut y avoir certains petits parasitages au niveau de l'égrégore galactique. Et ainsi de suite, c'est toujours de moins, il y a toujours de moins en moins d'égrégores de dualité ou des égrégores qui sont moins ajustés
des consciences pures telles que la conscience pure intégrale, la source universelle, qui est la conscience cosmique. La conscience cosmique, c'est la conscience la plus pure qu'on peut trouver dans l'univers. Puis elle se situe au centre de l'univers. Et par contre, cette énergie-là est tellement pure que comment je pourrais dire ça? Euh, est tellement pure qu'elle n'est pas ajustée soit à la conscience de soi ou à la conscience de la planète astrale. Donc, ce qui fait que, en plus du parasitage collectif qu'on a ici, puis du parasitage collectif astral qu'on a là, ça fait en sorte que être connecté à des consciences pures, il y a un très grand décalage entre ici et ici. Et là, quand des gens sont connectés là, en tout cas, déjà, il y a un décalage entre la conscience supramentale, la conscience galactique et celle de la planète. Ceux qui sont en conscience supramentale, déjà, ils sentent un décalage, mais le décalage est toujours de plus en plus fort, plus on gravite les paliers au niveau des consciences. Donc, ici, les gens sont pris dans un grand parasitage et souvent peuvent penser qu'ils sont en conscience supramentale alors que c'est de l'astralo-supramental qu'ils vont chercher au niveau des égrégores de conscience. Ceux qui se pluguent sur des égrégores astralo-supramentales, certains se croient dans la conscience supramentale alors qu'ils sont plugués sur des égrégores de conscience supramentale. Ça ne veut pas dire que le pourcentage est total. Certains peuvent atteindre certaines consciences supramentales et mélanger des égrégores astralo-supramentales, la planète, d'associer ça ensemble et dire « Ah, moi, je suis en conscience supramentale. » Non, non, mais c'est parce que tu n'as pas épuré, tu n'es pas connecté totalement à la conscience supramentale, tu es connecté encore avec des égrégores astral supramentales. Donc, ce qui fait qu'il y a là, j'en viens à ça, c'est qu'il y a une diffraction qui se fait entre les égrégores astralo-supramentales et les égrégores galactiques, les égrégores supramentales. Et ainsi de suite comme ça. Mais il y en a qui sont seulement connectés à des égrégores ou collectifs de l'astral. D'autres, plus on monte, plus ça s'épure. Et c'est pour ça que les gens qui sont en conscience supramentale ou d'autres consciences qui gravitent des paliers, non, disons, ici on est sur la 4D, la 5D, la 6D, l'autre c'est la 7D. Si on est sur la 5D ici, à ce moment-là, il y a encore un travail à faire au niveau de l'épuration des égrégores de groupes galactiques. Mais ici, c'est encore plus fort. On doit faire le triage des égrégores galactiques puis que ça devienne encore plus pur. Mais ceux qui sont en conscience supramentale ont déjà des mécanismes qui font qu'ils peuvent gravir encore plus que la conscience galactique, mais la conscience groupe galactique. C'est en bleu ici. On parle de 5D, on parle de grille éthérique, on parle de double éthérique. Donc, le double éthérique, lui, est utilisé pour, au minimum, se connecter à la 4D ici, à la conscience supramentale, à la conscience galactique. Et de plus en plus,
les personnes qui sont en contact avec leur double éthérique ou la grille éthérique ou leur esprit directement. Certains sont capables ceux qui sont capables de faire de la transmission de pensée, là, sont capables de faire, de se connecter entre la 4D et la 7D juste avec leur esprit, mais d'une façon par transmission de pensée. D'autres vont le faire les deux avec la transmission de pensée, aussi le double éthérique, puis d'autres vont être capables de le faire en transmission de pensée avec le double éthérique, puis la grille éthérique. Donc, ici, on parle au niveau du groupe galactique qui a peu d'égrégores, et au niveau, si on prend la source comme telle, on prend l'énergie centrale, de la source universelle, là, il n'y a plus d'égrégore. On parle de conscience pure. Et plus les gens vont gravir les paliers et se rendre à des consciences pures ici, plus ça va être évident pour eux de voir s'ils étaient dedans quand ils ont gravi les paliers. S'ils n'étaient pas dedans, ben là, ils vont dire ouais, il y a du ménage à faire encore. Enfin, ils ont juste à faire du ménage sur quand ils ont fait un peu le tour ici. Là, quand je parle de faire le tour, ça ne veut pas dire de tout connaître, mais ou de tout savoir plutôt, parce qu'on parle de savoir ici, puis ici en bas, on parle de connaissance. Mais au niveau du savoir, quand on sait, à ce moment-là, il n'y a plus de doute. Le doute se crée avec la connaissance, le mental, les jugements, les croyances, les schémas et tout le bagage qu'on a eu dans cette vie ici, y compris le bagage qu'on est en contact avec, en particulier les parents, les sœurs, les frères, si la famille a plus qu'un enfant. Et aussi les connaissances collectives qui sont pas toujours ajustées encore à du savoir pur qui, à un moment donné, peuvent devenir des connaissances pures. Et ce que j'enseigne, moi, parce que là, c'est pas vous qui... Quand j'explique ça, puis ceux qui n'ont pas la connaissance de ce que... ils n'ont pas le savoir de ce que j'explique, je leur transmets de la connaissance. Mais c'est une connaissance basée sur du savoir de ces choses-là. Tandis qu'il y a de la connaissance qui vient de parasitage collectif, alors que ces connaissances-là ne sont pas ajustées au niveau du savoir intégral. Donc, ici, ça donne un aspect général aussi en diffraction. J'ai fait un petit carré en haut, puis c'est comme des ondes. C'est comme quelqu'un qui va envoyer deux pierres en même temps sur un lac. Il va voir des ronds se propager. OK? C'est un petit peu ça que j'explique ici. C'est que si on a, admettons, une information psychique qui est connectée au niveau des égrégores de l'astral et que ça fait partie d'une connaissance qui n'est pas ajustée, qui n'est pas pure intégrale, à ce moment-là, on a une information astrale et ceux qui sont en conscience supramentale peuvent avoir une autre information. C'est là que la personne elle a deux informations en même temps. C'est comme les deux pierres sur le lac. Il y a deux informations qui arrivent. Au lieu de les deux pierres de propager l'information, c'est l'information qui arrive aux pierres. Donc,
c'est deux pierres qui arrivent en même temps, donc une information là, puis une information là, ou une information là, puis une information là, ou une information là, puis une information là, ou une information là, puis une information là. Il y a deux informations qui arrivent en même temps, et là, quand je parle d'un mental ajusté par l'esprit, mais particulièrement un esprit ajusté par le mental va poser la question à l'esprit, mais quelle est la bonne information dans la diffraction que j'ai eue? Fait que là, le mental, en posant la question, c'est l'esprit qui va... c'est le mental qui va ajuster l'esprit en disant, là, j'ai deux informations. J'ai ton information de l'esprit et j'ai une information psychique qui vient des égrégores astraux ou bien une autre information qui vient de connaissances qui n'est pas ajustée au niveau intégral. Une information de connaissance diffractée qui n'est pas ajustée, qui est même souvent, des fois, le contraire de ce que moi, je peux capter. Fait que là, le mental pose la question à l'esprit, donc le mental ajuste l'esprit, et l'esprit dit, ben là, oui, effectivement, tu as deux informations. Là, le mental va dire, ben là, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, l'esprit va dire, ben, je t'en ai donné une. Ben, le mental va dire, bon, OK, d'abord, on va attendre, puis si je gravite, si je suis en conscience supramentale, ben, quand je vais graviter d'autres paliers plus haut, ben, si c'est la bonne réponse, tu me la redonneras, puis tu me la redonneras encore plus juste, plus évidente, quand je serai rendu là ou là. Fait que l'esprit va dire, ben, OK, d'abord, on n'a pas le choix, t'as deux informations. Quand je parle d'un esprit ajusté avec le mental, c'est dans ce sens-là. C'est pas bousiller l'esprit, c'est seulement ajuster l'esprit au mental. De dire, gars, là, j'ai des informations, puis ton information est pas assez forte. C'est juste une information fragmentaire. Si ton information est juste, là, à un moment donné, ton information fragmentaire, là, elle va se décupler. Ici, là, je vais le savoir parce que ici, si les personnes en particulier qui sont au potentiel, ils ont la capacité de recevoir plusieurs informations en même temps, puis de faire une synthèse. C'est comme un arbre généalogique, on part d'un point, puis on fait les raccords. Ben, ici, si j'ai une information fragmentaire au niveau galactique, ou même solaire parfois, mais on parle au niveau galactique, j'ai une information fragmentaire ici. Ben, à un moment donné, si ton information fragmentaire, elle est juste ici, je vais en comprendre au complet parce que ici, ça va aller plus loin que juste ton information fragmentaire. Fait que le mental dit à l'esprit, ben gars, mets ça sur la tablette, là, puis à un moment donné, quand ça sera le temps, puis que je serai en contact avec d'autres choses, ben, avec d'autres paliers plus élevés, ben là, j'aurai d'autres informations qui feront que si l'information fragmentaire que tu me dis est juste, ben, à un moment donné, ça sera cohérent avec d'autres informations que j'irai chercher sur d'autres paliers plus élevés. Fait que là, l'esprit dit, ben, c'est correct. D'abord, on va mettre l'information sur la tablette, puis quand tu auras gravi d'autres paliers, ben là, tu verras si je suis correct ou je suis pas correct dans mon information. Donc,